Du chaud de à la bouteille, je me suis posé une question extraordinaire. Quelle est la raison que chacun de nous, chaque juif, il sent faire chaque mitzvah et mitzvah? Et même s'il ne les fait pas, à Rosh Hashanah et Kippour, il va demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Et vraiment, il a bien envie de s'engager à le refaire. Bon, après, c'est le Tzahara qui vient l'embêter. Mais de toutes les façons, la question elle est grande. Par exemple, moi, David Pinto, je sais que je suis obligé de faire. Et c'est pas que je suis obligé, je me sens que si je ne les fais pas, je n'ai pas atteint mon but. Vous savez, c'est comme un homme qui est marié, il a un but de nourrir sa famille. Il est obligé. Attends, c'est une responsabilité. Donc, moi aussi, je sens, pour les mitzvot, je suis responsable. Si, pour accomplir ma mission, pour que je suis dans ce monde-là, il faut que je l'ai fait. Mais d'où ça vient? Il y a une différence. Être responsable, apporter la nourriture à ma famille, je comprends ça, mais être responsable de faire une mitzvot, une obligation, c'est ça mon but, comment ça vient? Mes amis, tout tient sur la phrase Moshe Kippel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, du bon Dieu, des mains du bon Dieu, il nous l'a donné. Moshe a reçu la Torah Shevalano Moshe, il nous l'a donné. Moshe a reçu la Torah d'Hachem, il nous l'a donné. Cette façon de donner, c'est ça qui me rend, qui m'a donné la force que je me sens responsable de mitzvot. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a donné à Moshe Rabbeinu la Torah, Hachem, il n'a pas donné la Torah à Moshe Rabbeinu que pour lui. Il a donné pour lui, pour qu'il nous la donne. Donc, c'est comme si on l'a reçu de Hakadosh Baruch Hu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a reçu d'Hachem, et nous, on n'est pas capable de la recevoir de lui directement, parce que si on risque de mourir. Donc Hachem, il lui a donné pour qu'il nous la donne. Comme quelqu'un qui veut, vous savez qu'il y a dans la Torah, on dit qu'un homme, il peut être Mikadesh, vous savez, on dit, je fais Rocher Adam Kimodo. Si moi je nomme un qui fait quelque chose pour moi, c'est comme je donne une procuration, donc il devient comme moi. C'est-à-dire, je lui donne la procuration de signer à ma place. Donc il peut signer à ma place comme si c'est moi j'ai signé. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné à un Shaliach la Torah, ce Shaliach c'est Moshe Rabbeinu, qui nous la donne. Donc c'est comme si Hachem nous l'a donné lui-même. Et c'est ça qui me donne la force à la faire. Hachem il est émet, la Torah elle est émet, et j'ai reçu la Torah de Moshe, qu'il a reçu la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui me donne la force pour la faire. Et j'imagine Moshe Rabbeinu au moment qu'il nous l'a donné, chaque fois qu'il nous enseignait la Torah dans le désert, on était mouchpa'im meno, on était influencés. Vous voyez le émet, ces paroles, ils vont s'ancrer en nous. Et ça fait de l'effet. Sauf que maintenant, ça fait partie de moi, cette Torah. C'est ce que David Amelech il dit. David Amelech il dit, le Torah trabedur me'aï. Et ta Torah, elle est en moi. Mais psari et le cas. Lorsque je vois mes mains, je vois Dieu. Une fois, Maran il m'a dit, Rabbi David, celui qui veut croire en Dieu et qui voit comment ses mains fonctionnent, pourquoi c'est lui qui fait bouger ses mains, il est fou. C'est Hachem qui lui donne la force pour qu'il puisse bouger ses mains. Oui, vous savez, mes amis, je raconte une belle histoire, une super histoire. Il y avait quelqu'un, on était en train comment ça s'appelle, moi, une fois, j'avais besoin d'un taxi. J'avais besoin de prendre un taxi. Et il y avait passé à Casablanca il y a peut-être 45 ans. J'étais jeune encore, jeune homme. J'étais à Casablanca et je suis parti à l'aéroport. Mais pour prendre un taxi, il n'y avait pas à l'époque appeler un taxi. Il faut sortir dehors
et tu attends un taxi. Voilà. Et tu appelles, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Allo Taxi, il n'y avait pas, tout ça, il n'y avait pas. Donc, en plus, les petits taxis, les rouges là, ils te prennent pas à l'aéroport. Il faut des taxis blancs, des taxis spéciaux, larges. C'est eux qui avaient le droit d'aller. Et malheureusement, j'avais pas le temps. Je me suis trompé d'heure. Et je descends, donc il fallait marcher avec 2 valises jusqu'à peut-être la station de taxi. Et là, dans ma tête, c'était 100%, j'allais rater l'avion. Et à l'époque, il n'y avait pas tout le temps des avions pour Paris. Et j'étais malheureux. Et j'ai dit à Hachem, montre-moi ta force. Rabbi Pito, je t'en prie. Rabbi Pito, c'était mon téléphone. Hachem, c'est mon téléphone. Aujourd'hui, tu appelles Hachem, il te répond. Et il te répond. Ouais, il te répond par des messages. Vous savez, Raboutaï, je termine. Et j'attends et je regarde. Il y a un grand taxi blanc. Il vient, il s'arrête, il me regarde. Il me dit, vous voulez partir quelque part, à l'aéroport peut-être? Je le regarde. J'allais même lui dire, qui t'a envoyé? Comment tu es venu? Au général, taxi, grand taxi, ils cherchent, il faut aller à la station pour les chercher. Je sais pas, je monte dans la voiture, il me prend à l'aéroport. J'ai posé la question, je dis, pourquoi tu es passé? Il m'a dit, ben, j'étais en train de faire la sieste. Et je sais pas, une force, je sais pas, je peux pas t'expliquer. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai prié à Hachem. Il m'a dit, voilà, le bon Dieu t'a répondu. Voilà, que Hachem vous répond, à vous tous. Amen.